Articulation du coude, 2. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation du coude, laquelle ou lesquelles sont fausses? A. L'articulation huméro-ulnaire possède un seul degré de liberté. B. La cavité articulaire communique avec celle de l'articulation radio-ulnaire proximale. C. Elle est innervée par des rameaux issus des nerfs médians, radial et ulnaire. D. En extension, l'avant-bras est dévié en dedans par rapport au bras, c'est le cubitus varus physiologique. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation du coude, certaines sont fausses. Lesquelles? A. L'épitroclé, ou épicondyle médial, se situe en dehors du condyle. B. L'articulation radio-ulnaire supérieure est une trochoïde. C. Le muscle enconé est également un fléchisseur. D. L'articulation du coude participe à la pronosupination de l'avant-bras par l'intermédiaire de l'articulation trochléo-holocrânienne. L'articulation du coude présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. L'extrémité inférieure de l'humérus est déjetée en avant par rapport à l'axe de la diaphyse humérale. B. La position de fonction de même que sa position d'immobilisation est une flexion de 30 degrés. C. En position d'extension, les trois repères palpables, épicondyle, OLE accent aigu crâne, épitroclé, sont alignés sur une ligne horizontale. D. L'amplitude de la flexion active est de 120 degrés environ. L'articulation du coude présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. L'articulation huméro-ulnaire est une trochléenne ou gynglime. B. La cavité articulaire de l'articulation radio-cubitale ou articulation radio-ulnaire ne communique pas avec celle de l'articulation huméro-antébrachiale. C. En extension complète, le sommet de l'olécrâne, l'épitroclé ou épicondyle médial et l'épicondyle latéral sont situés sur une même ligne horizontale. D. L'axe de flexion-extension du coude est parallèle au plan de la gorge de la trochlée. Trouvez les propositions exactes concernant l'articulation huméro-ulnaire. A. Les surfaces articulaires en présence sont le condyle huméral ou capitulum et la grande cavité sigmoïde ou incisure humérale de l'ulna. B. C'est une trochléenne ou gynglime. C. La face postérieure de l'olécrâne en fait partie. D. Elle permet des mouvements de flexion-extension. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation du coude, lesquelles sont fausses? A. L'articulation huméro-ulnaire participe au mouvement de pronosupination. B. La cavité articulaire communique avec celle de l'articulation radio-ulnaire proximale. C. Le ligament collatéral radial ou ligament latéral externe s'insère sur le col du radius. D. En extension, l'avant-bras est dévié en dehors par rapport au bras, c'est le cubitus valgus physiologique. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation du coude sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. La joue latérale de la trochlée humérale descend plus bas que la joue médiale. B. L'axe de la pronosupination passe par l'extrémité supérieure de l'ulna et l'extrémité inférieure du radius. C. Le faisceau antérieur du ligament collatéral ulnaire ou ligament latéral interne s'insère à proximité de l'insertion distale du muscle biceps. D. Le ligament carré, de dénussé, est tendu du bord inférieur de la petite cavité sigmoïde ou incisure radiale de l'ulna au col du radius.
Parmi les propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation du coude, certaines sont fausses. Lesquelles? A. Le condyle huméral, ou capitulum, est visible sur les faces antérieures et postérieures de l'épiphyse distale de l'humérus. B. La joue latérale de la trochlée humérale descend plus bas que la joue médiale. C. La zone conoïde appartient à l'ulna. D. Le bord médial de la cupule radiale est plus haut que le bord latéral. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation du coude, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. La capsule de l'articulation du coude est commune aux articulations huméro-ulnaires, huméro-radiales et radio-ulnaires distales. B. L'articulation huméro-ulnaire participe au mouvement de pronosupination. C. Le ligament latéral externe, ou ligament collatéral radial, s'insère en partie sur le col du radius. D. Le ligament carré, de dénussé, s'insère du bord inférieur de l'incisure radiale de l'ulna, ou petite cavité sigmoïde, au bord médial du col du radius. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation du coude, lesquelles sont exactes? A. La tête radiale est unie à la tête ulnaire par le ligament carré de dénussé. B. L'articulation huméro-ulnaire est située derrière la terminaison du muscle brachial ou muscle brachial antérieur. C. Les faisceaux postérieurs des ligaments collatéraux ou latéraux sont insérés sur les bords de l'olécrane. D. L'axe de l'ulna est dévié en dehors par rapport à l'axe de l'humérus. C'est le cubitus valgus. Certaines des propositions suivantes concernant le ligament collatéral ulnaire ou ligament latéral interne du coude sont exactes. Lesquelles? A. Le faisceau antérieur s'étend de l'épicondyle médial au bec du processus coronoïde ou coroné. B. Le faisceau postérieur de l'épicondyle médial à la face médiale de l'olécrane. C. Le faisceau moyen est le plus épais et le plus important. D. Le ligament collatéral ulnaire est un épaississement de la capsule de l'articulation du coude. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation du coude sont exactes. Lesquelles? A. L'articulation radio-ulnaire proximale est une diarthrose de type trochoïde ou articulation en pivot. B. L'articulation huméro-radiale est une diarthrose de type énarthrose ou sphéroïde. C. Lors d'une arthrographie du coude, le produit de contraste est injecté entre l'épicondyle latéral et la tête radiale. D. Lorsque le coude est en extension, les trois reliefs palpables du coude, OLE accent aigu crâne, épicondyle latéral et épicondyle médial, sont alignés sur une ligne horizontale. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation du coude sont exactes. Lesquelles? A. La joue médiale de la trochlée humérale est plus saillante que la joue latérale. B. L'amplitude de la flexion passive est plus grande que celle de la flexion active. C. Le ligament annulaire du radius s'insère en avant et en arrière de la petite cavité sigmoïde, ou incisure radiale, de l'ulna. D. Le ligament carré, de dénussé, unit la tête radiale à la tête ulnaire. Certaines des propositions suivantes concernant la région du coude sont exactes. Lesquelles? A. Le nerf radial passe en arrière de l'épicondyle latéral de l'humérus, dans la concavité du muscle brachio-radial. B. Au niveau de l'extrémité supérieure du radius, l'artère radiale accompagne la branche antérieure du nerf radial dans la concavité du muscle brachio-radial.
C. Le nerf ulnaire croise la face postérieure de l'épicondyle médial de l'humérus et rejoint ainsi la concavité du muscle extenseur ulnaire du carpe. D. Le nerf médian traverse le sillon bicipital médial en dedans de l'artère brachiale ou artère humérale. Certaines des propositions suivantes concernant le ligament collatéral ulnaire ou ligament latéral interne de l'articulation du coude sont exactes. Lesquelles? A. Son faisceau antérieur renforce le ligament annulaire. B. Son faisceau postérieur se termine sur la face médiale de l'olecrâne. C. Le faisceau moyen s'insère sur l'apophyse coronoïde ou tubérosité brachiale de l'ulna. D. Le ligament collatéral ulnaire est en rapport avec les insertions proximales du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation du coude, une seule ou plusieurs sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. La fossette coronoïdienne est située en dehors de la fossette radiale. B. La petite cavité sigmoïde s'articule avec la trochlée humérale. C. Le ligament de Cooper du coude est tendu de l'épicondyle latéral au bord latéral de la tête radiale. D. La tête radiale est asymétrique, plus haute en dedans qu'en dehors. Parmi les énoncés suivants caractérisant l'articulation radio-ulnaire supérieure, lesquels sont exacts? A. L'articulation radio-ulnaire supérieure, ou proximale, est une trochoïde ou articulation à pivot. B. Elle met en rapport le pourtour de la tête radiale et la grande cavité sigmoïde de l'ulna. C. Son principal moyen d'union est le ligament annulaire. D. Sa cavité articulaire ne communique pas avec celle de l'articulation du coude. Certains des caractères suivants concernant l'articulation radio-ulnaire supérieure sont faux. Lequel ou lesquels? A. C'est une trochléenne ou gyngyme. B. Elle met en rapport le pourtour de la tête radiale avec la grande cavité sigmoïde de l'ulna. C. Son principal moyen d'union est le ligament triangulaire. D. Elle est recouverte par les deux plans du muscle, court, supinateur.